Oui, oui, mais je vais commencer d'abord par ça. Bon, en 2014, 70 ans, bon, il y a centenaire de 14-18, c'est sûr. Il y a aussi les 70 ans par rapport à la Seconde Guerre mondiale, et notamment par rapport à ce qui est à la vedette aujourd'hui, que c'est l'événement national, c'est le débarquement de Normandie du 6 juin. Et puis on ne parle pas beaucoup d'un autre qui a eu lieu après, où il y a beaucoup plus de Français, celui du 15 août, en Méditerranée. Il y a aussi un autre événement que moi je tenais personnellement à commémorer, parce que j'ai un peu peur qu'il sombre dans l'oubli. C'est il y a 70 ans, une série de rafles va être opérée dans un service qui aujourd'hui relèverait de la DSNA. C'est le service de la transmission et de la signalisation. 43 de nos collègues vont le payer de leur vie. Les premières informations sur ces personnes ont été données dans le livre qui est sorti dans les années 47, À nos morts. J'ai repris ces documents et en explorant des bases de données sur la déportation, j'ai pu retrouver des éléments beaucoup plus précis sur le parcours de ces personnes, et on s'aperçoit avec horreur que ces gens ils ont tous été arrêtés à peu près en juin et juillet, et ils ont survécu pas plus d'1 an. Là, ce que l'on compte faire, c'est vers le mois de mai, indépendamment de la cérémonie du 8 mai, mettre les panneaux avec les photos de ces personnes, rappeler qui ils étaient, parce que très étrangement, ce ne sont pas des gens très jeunes, mais des gens qui sont dans la force de l'âge, qui sont des cadres, qui sont mariés et pères de famille. Donc des gens qui prenaient de gros risques à s'engager dans l'action clandestine. Et également donc faire ces panneaux. Et ce que je souhaiterais également au gouvernement en retraite, c'est compléter ça par quelques petites fiches réflexes sur cette période et sur ce mouvement qu'est la déportation, et qui, je remarque, et je ne suis pas tout seul, l'ancien ministre de l'Éducation nationale l'a remarqué, est très mal connu et très mal enseigné actuellement. Donc des petites fiches pour expliquer ce que c'est, les taux de mortalité, le taux de mortalité par déportation, par répression, c'est-à-dire en politique, c'est 40% des gens. Par persécution, on atteint, pour les Juifs de France, 97% de mortalité. En comparaison, faisons des comparaisons, même si elles n'ont pas de... les pertes de la guerre 14-18, c'est 17%. Ça donne donc l'ampleur, disons, du phénomène. Et ce mouvement, j'en avais parlé à Daniel Jousse, qui lui aussi est très intéressé pour faire quelque chose du côté de Bordeaux, et à qui je laisse la parole.